Gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce jour au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous donne le cœur pour bien étudier et ce que nous apprenons, que nous ayons la grâce et la détermination de faire selon la volonté de la parole de Dieu, que nous suivions le Seigneur toute notre vie dans la voie de la justice et de la responsabilité, que le Seigneur vous accorde tout ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu en toutes choses, à tout moment, jusqu'au dernier jour. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Bon Dieu, tu nous as appelés vers toi-même et tu nous gardes par ta grâce afin que notre vie, chaque jour, chaque moment, te plaise jusqu'au dernier jour. Aide-nous, Seigneur, à nous consacrer, à nous concentrer sur toi et à les regards sur toi, toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder ni à gauche, ni à droite, ni le derrière, mais d'avoir les regards devant nous et de faire la course que tu as mise devant nous. Accorde-nous tout ce qu'il faut afin que notre vie soit juste, sainte, pieuse en suivant le Seigneur tous les jours de notre vie. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jude, les deux derniers versets. Jude 2. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Verset 25. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Un bon Amen. Ce soir, nous sommes venus ici pour élever, exalter le nom de Dieu, le nom de Christ. Nous voulons le louer. Nous voulons lui offrir notre adoration, notre louange au Seigneur. Parce qu'à cause de ce qu'il a fait, et ce qu'il fait, et ce qu'il fera, il est. Le Dieu a commencé par l'éternité. Il est le Dieu du moment, du présent, et il est le Dieu qui vit à toujours, il vit éternellement, au siècle des siècles. Le peuple de Dieu qui a goûté la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, et les vertus et la gloire que Dieu amène sur chacun, alors tout ce qu'il a amené vers lui, le peuple de Dieu doit louer le Seigneur, le glorifier. Donc, ces deux versets, alors qui amènent l'épître de Jude en conclusion, alors, et parle à tout cela, nous donne la doxologie de louange par la doxologie de la grâce au Dieu éternel et puissant. Alors 24 dit: oh, à celui qui peut vous préserver. Alors il nous a amenés à la famille par la repentance et la foi, et la mesure de nous garder dans la famille de Dieu par la justice et la fidélité à lui, à celui qui peut vous préserver. Alors il nous amène à sa bonté, il nous amène à l'amour de Dieu. Il est en mesure de nous préserver dans cet amour de Dieu.
Il nous a amenés à la communion avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce qui nous a amenés, la grâce là est toujours en mesure de nous garder. Il nous a amenés à la relation d'alliance avec lui. Et parce que il est le Seigneur, il a la puissance, il a la force et il nous a amenés vers lui. Le même Seigneur, la même puissance, la même force qui nous ont amenés sont en mesure de nous garder. Chaque fois, il faut vous rappeler cela. En temps d'épreuve, en temps de tentation, en temps de défi, lorsque cela paraît, que est-ce que je peux me tenir? Est-ce que je peux tenir bon? Est-ce que je peux rester? Vous vous rappelez bien que vous n'êtes pas venu par votre force, vous n'êtes pas arrivé par votre puissance, vous n'êtes pas arrivé par votre force et énergie humaine, mais vous êtes arrivé ici par la puissance du Seigneur. Vous êtes venus par la grâce de Dieu et rappelez-vous cette même grâce, rappelez-vous cette même puissance, cette bonté qui vous a fait entrer est en mesure de vous garder. Alors c'est dit, or à celui qui peut vous préserver de toute chute. Cela veut dire que vous êtes debout, vous êtes sauvé et toujours debout. Alors il peut vous garder ferme, debout, au lieu de chuter, sanctifié et toujours debout. Il est en mesure de vous garder sanctifié, debout, ferme, de toute chute. Il vous a gardé, il vous a amené à la puissance de l'Esprit de Dieu. Rempli de l'Esprit, baptisé dans l'Esprit, toujours debout. Et lui, celui qui nous a aidés, sauvés, sanctifiés, rempli de l'Esprit, est toujours en mesure de nous préserver de toute chute. Et il continue pour nous dire qu'il sauve. Et il peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. C'est ce qu'il fait. Quand il nous amène au royaume, alors tous les chèques, toutes les chutes, toutes les souillures, les fautes, tout ce qui est du passé, tout ce qui nous a disqualifiés de communier avec lui, le Seigneur efface tout et il nous purifie. Et il a ôté toute faute, tout échec. Et maintenant, il nous dit qu'il est en mesure de nous garder un jour à la fois. Quand nous marchons dans la grâce de Dieu, il est en mesure de nous présenter sans... Et il est en mesure de nous présenter devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. La vie chrétienne est une vie de joie, de bonheur, d'allégresse. On peut vivre chaque jour dans la joie du Seigneur parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous et le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix et d'autres fruits. Donc il nous donne la joie. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on mène une vie de tristesse, d'angoisse, de dépression à tout moment. Non. Les circonstances ne nous dépriment pas. Les persécutions ne nous dépriment pas. À cause de la fontaine de joie que le Saint-Esprit fait dans notre cœur, comme nous résidons dans le Seigneur. Maintenant, nous avons la joie. Lorsque nous venons devant le Seigneur au dernier jour, pas de tristesse, pas d'angoisse, pas de regret, pas de remords, mais nous venons devant le Seigneur avec allégresse. Il est le seul Dieu sage. Il est unique. Il est éternel. Il n'y a point d'autre Dieu à part lui. À cause du fait qu'il est le seul Dieu, le seul sauveur, le seul rédempteur, il est le seul créateur de notre âme. Donc, nous lui donnons cette seule chose, cette place honorifique qu'il est le tout en tout dans notre vie. Et il est le seul sur qui nous nous appuyons, le seul en qui nous nous confions à tout moment. Nous le louons à tout moment. La dosologie
de louange, nous le louons pendant que nous prions. Nous le louons pendant que nous nous mettons à genoux. Nous le louons à tout moment. Nous le louons pendant que nous vivons dans la vie que nous menons. Nous menons notre vie pour le glorifier afin que à tout moment, que les gens qui nous voient, ils ne voient pas le côté noir, le côté noir de tristesse, de défi, de problème dans notre vie. Ils voient la gloire de Dieu en nous, en vivant dans le Seigneur, en marchant en lui, pour que votre vie, pour que vous faites de votre vie, vous faites de votre comportement, vous faites de vos actes, tout ce que vous faites tout pour donner la gloire, la louange au Seigneur. Nous avons comme le thème ce jour, la doxologie de louange au Dieu puissant et éternel. Nous allons voir 3 points ici. Premier point, la puissance de Dieu pour garder ses saints de la chute, pour préserver ses saints de la chute. 2, c'est la provision de Dieu de nous faire paraître irrépréhensibles ou sans faute. 3, c'est la louange de Dieu par son peuple jusqu'au futur éternel. Premier point, c'est la puissance de Dieu pour préserver ses saints de la chute. Lisons encore cela en Jude, la première partie de 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Dieu, la puissance de Dieu pour préserver ses saints de la chute. Nous allons voir 3 sections ici. Première partie, la puissance, sa puissance divine de nous préserver de chuter dans le péché, de succomber au péché. 2, son accomplissement déclaré de préserver ses vrais serviteurs de chuter dans les tempêtes. 3, sa préservation quotidienne en préservant les fermes de chuter dans les mains de Satan. Première partie, sa puissance divine de nous préserver, de préserver les membres de sa famille, de son corps. Sa puissance divine de nous préserver, de succomber au péché, de chuter dans le péché. Et Genèse chapitre 20. Genèse 20, le verset 6 dit, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est ce que Dieu fait pour ceux qu'il accepte, les gens qu'il approuve, les gens qui lui appartiennent, qu'il nous empêche de chuter dans le péché. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu chasses. Les tentations sont là. Oui, les attractions sont là. Le mal, même dans sa nature, était là. Parce que c'est ce qui l'a poussé à envoyer chercher Sarah. Mais pour accomplir le projet de Dieu, le plan de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, que Sarah ne sera pas déshonorée, souillée, que le fils promis doit toujours venir par un instrument, un vase pur, parfait. Le Seigneur a empêché Abimelech de la souiller. Le Seigneur va nous préserver de telle manière. Les tentations pourraient être là. Oui, il peut y avoir l'attraction
au péché, mais le Seigneur veut accomplir sa volonté, son plan, ses desseins dans notre vie. Il nous entoure. Il nous entoure de murailles. Il nous entoure de ces gens. Il nous entoure de sa grâce, afin que nous ne chutions pas, succombions pas au péché. 1 Corinthiens 10, le verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, il y a la part humaine, il y a la responsabilité humaine, il y a la puissance divine, il y a la force divine, il y a la protection et la préservation divine. Cependant, nous avons notre rôle à jouer. Lorsque nous sommes sauvés, le Seigneur nous garde debout, mais nous ne prenons pas la grâce de Dieu à la légère et vivre nonchalamment. C'est pourquoi le Seigneur nous dit et nous enseigne de prier. Ne nous induis pas dans la tentation. Et nous aussi, nous devons avoir les yeux ouverts afin de ne pas marcher, rentrer dans la tentation. Le verset 13 dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, toute tentation, la tentation quand vous êtes tout seul, la tentation lorsque vous êtes avec les gens, la tentation lorsque vous êtes avec les gens qui n'ont pas le même appel, le même engagement, la même conviction que vous, la tentation qui vient la nuit, la tentation qui vient de très loin quand on est loin de la maison, la tentation qui vient même quand on est chez soi. Le Seigneur dit que il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen afin que vous sauvez, afin que vous sanctifiez, vous enfants de Dieu, afin que par aussi vous avez le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que le Seigneur le fasse pour chacun de nous, que vous échappez aux tentations au nom de Jésus. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous devez savoir ça. Vous avez l'idée que tout le monde pêche. Tout le monde va continuer de pécher. Personne ne peut vivre sans péché. Vous n'allez pas résister à la tentation. Vous allez dire qu'après tout, oui, tout le monde le fait, non? Non, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont fermes. Il y a des gens qui embrassent la puissance de Dieu et ne pêchent pas. Alors ils veillent sur leur vie. Ils veillent sur les expériences qu'ils ont dans le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. Donc si tu dis que tout le monde le fait, donc moi si je peux le faire, non, non, pas du tout. Tout le monde est pécheur, non. Tout le monde est désobéissant. Ce n'est pas tout le monde qui désobéisse à Dieu. Tout le monde chute, tombe dans le péché. Non. Vous devez avoir la compréhension que la grâce de Dieu est disponible pour nous préserver de toute chute. Vous devez comprendre que la grâce, il donne la grâce à celui-là, donne à l'autre là, et vous donne aussi la grâce. Vous devez accepter la grâce là. Et ça dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui, Dieu va nous garder, mais vous aussi, vous devez vous garder de ce qui vient comme une tentation. Celui qui est réellement né de nouveau, alors c'est dit que se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous avez perdu votre main là-bas. Le malin ne nous touchera pas.
Parce qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il veut vendre. On ne s'intéresse pas à ce qu'il veut publier. On ne s'intéresse pas à ce qu'il est en train de passer pour suer les gens. Parce qu'on n'a pas d'intérêt, alors nous nous gardons. Et puis c'est dit que quand il sait que nous nous gardons et la grâce de Dieu est autour de nous maintenant, alors le malin ne le touche pas. Voilà le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous. Dieu va vous garder, mais gardez-vous. Il veille sur nous, mais gardez-vous. Il ne faut pas dire que c'est une petite chose. Et cette petite termite ne compte pas. Et ce petit insecte-là ne compte pas. Cette petite compromission ne compte pas. Et cette petite mondanité ne compte pas. Ah, ça compte, hein? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Nous allons voir la deuxième partie ici. C'est son accomplissement déclaré de garder les vrais serviteurs de chuter dans les tempêtes. Lors des tempêtes, les tempêtes viendront. Vous devez bâtir votre maison sur le rocher et vous demeurez sur le rocher. Vous ne bâtissez pas vos expériences chrétiennes dans des sables mouvants, sur des sols sablonneux. Mais vous bâtissez votre vie chrétienne, votre salut, le fondement de votre salut, la repentance et la foi dans le Seigneur. Les tempêtes viendront et se battre contre la maison là. Mais la maison tient ferme parce que vous demeurez sur le roc. Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, lisez-les, pratiquez-les. Méditez tout cela, mais pratiquez-les. Apprenez tout cela et pratiquez cela. Pratiquez cela à tout moment. Pratiquez cela avec conviction. Pratiquez cela avec courage. Pratiquez cela constamment. Il entend la parole, les paroles du Seigneur et les met en pratique, sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Oui, les épreuves vont venir, les tests vont venir, les oppositions vont venir, les contradictions vont venir. Il y aura une poussée de la part du monde, il y aura une poussée de la part du diable et de la chair. Mais si vous bâtissez, ce sanctuaire chrétien, ce temple chrétien, si vous bâtissez cela sur le roc, quand cette tempête de la vie vienne, c'est dit qu'elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Voyons, Psaume 125. Psaume 125. Verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Nous devons continuer à mettre notre confiance en l'Éternel. Vous confiez en lui pour être sauvé. Vous confiez à l'Éternel pour être sanctifié. Vous avez mis votre confiance en l'Éternel
pour être baptisé dans le Saint-Esprit, alors vous avez mis la confiance à l'Éternel. Et le Nouveau Testament emploie le mot croire. L'Ancien Testament utilise le mot se confier. C'est la même chose. Vous vous confiez au Seigneur, vous dépendez de lui, vous croyez au Seigneur qu'il accomplira sa promesse. Et quiconque, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Le verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 3, 1 Pierre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'a-t-il fait, qui selon sa grande miséricorde, c'est ainsi que nous sommes sauvés, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, alors sa bonté abondante, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le verset 4 dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre. Si l'héritage que nous avons est incorruptible, nous-mêmes nous devons être incorruptibles. S'il nous a sauvés par le sang incorruptible de l'agneau du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes entrés dans un royaume incorruptible. Nous sommes soutenus par la main incorruptible qui nous conduit vers un ciel incorruptible. Nous-mêmes, nous, par sa grâce, alors toujours présente en nous, nous devons demeurer, rester incorruptibles par un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suer, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, oui, il nous garde, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous allons la troisième partie ici, c'est sa préservation quotidienne. Nous, en préservant ceux qui sont fermes, de chuter entre les mains de Satan. Satan est un ange déchu. Lucifer qui a chuté, il est devenu le diable. Et il veut que tout le monde chute avec lui. À cause de cela, il apporte la tentation. Il essaie même de faire de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, un de ses victimes. Mais il a échoué. Il va toujours échouer. Et quand il vient et veut vous faire tomber, chuter, alors il ne vient pas directement, il ne vient pas physiquement, mais il utilise ces anges qui, alors, il donne des idées, il donne ses idées, il donne ses pensées, il donne ses projets, ses plans. Alors, tout est à lui. C'est comme il a utilisé le serpent dans le jardin d'Éden. Alors, il utilise des gens qui peuvent nous parler selon le langage que nous comprenons. Mais il fait d'eux des gens pour vous amener ce qui contredit la parole de Dieu. Alors que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger ceci? Et puis, si vous répliquez, il amène une autre idée. Et les gens qui viennent comme tentateurs, comme tentatrices, et viennent avec toutes ces idées pour vous faire dérailler
et s'égarer, le diable, oui, emprunte leur langue, leurs mains, leurs pensées, leurs actions pour apporter les tentations. Mais si vous avez toujours les regards sur Jésus, alors vous allez tenir ferme. Matthieu 4, verset 9. Matthieu 4, verset 9 dit, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Il nous tente par ce qu'il promet de nous donner. Il va vous donner le pouvoir, il va te donner de l'argent, il va te donner une femme, il te donnerai un homme, il te donnerai l'or et l'argent, il te donnerai ceci et cela. Alors il tente les gens par ce qu'il promet de leur offrir. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, vous devez connaître la parole. Parce que la parole va toujours vaincre le diable. Amen. La parole dans votre bouche, c'est la parole éternelle, la parole puissante, la parole exaltée. C'est la parole qui est comme une épée et qui terrasse et coupe le diable. Vous devez connaître la parole. Vous devez vous rappeler la parole. Au temps de la tentation, Jésus a dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le verset 11. Alors le diable le laissa et dans sa honte, dans son échec, alors il veut que Jésus tombe, lui-même était tombé. Il veut que vous tombiez, mais vous n'allez pas tomber, le tentateur va tomber. La tentatrice va tomber. Et celui qui est derrière le tentateur, celui qui est derrière la tentatrice va tomber. Et ils vont vous laisser finalement. Et alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous avons vaincu le diable. Il a vaincu le diable. Le diable ne va plus nous vaincre. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, c'est Christ qui est mort pour nous, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et quand vous venez, quand vous tenez ferme, quand vous vivez par la puissance de Christ qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, cette autorité du diable, ce pouvoir du diable seront détruits de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et le verset 15 dit, et qu'il délivra, je suis délivré. Je dis, moi je suis délivré. Répétez la haute voix, je suis délivré. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il nous a délivrés. Quand il nous délivre et nous donne la domination, vous pourriez expérimenter cela. Peut-être vous faites partie d'une société particulière, dans une société, une secte, une société noire, occulte, mondaine, une société religieuse, une société magique, occulte, société des sorciers peut-être. Et vous avez reçu l'évangile, alors vous voyez si vous allez vous donner totalement au Seigneur. Et puis, alors, ils ont appris cela, et ils ont dit, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu quittes là, tu vas voir. On va te tuer, hein?
Si toi tu as essayé, tu as crié cette secte-là, si tu quittes, oui, ce club des ténèbres, si tu quittes ce groupe occulte, c'est fini pour toi. Nous allons t'éliminer. Mais Dieu merci, le Seigneur vous a donné le cœur, l'esprit pour quitter. Et vous avez quitté. Vous êtes venu ici, vous êtes venu dans le royaume du Fils de Dieu. Est-ce qu'ils ont pu te tuer? Non, jamais. Là où le sang de l'agneau est, là où vous avez accepté la mort du Seigneur Jésus, Dieu ne peut pas mourir pour la même offense. Jésus a pris votre place, il est le substitut, il est mort pour vous. Vous n'allez pas mourir. Toujours en vie. Alors pour certains, lorsque vous êtes né de nouveau, on lui a dit que on lui donne un mois, on lui donne 2 semaines. Que lorsque ses yeux verront ce qu'il n'a jamais vu, on va le troubler le jour, la nuit. On va le torturer dans le songe et le jour. Nous allons rendre sa vie terrible. On va le rendre fou. 2 semaines, 1 mois, il va revenir. Gloire à Dieu. 7 ans passés, 10 ans passés, vous êtes toujours ferme ici. Et vous allez continuer de rester ferme dans le Seigneur si vous apprenez une histoire d'eux-mêmes. Ce qui te jette va faire un boomerang. Cela va retourner vers eux. Et nous allons continuer à tenir ferme. Lorsque vous reviendrez, lorsque Jésus tarde d'autres années, 5 ans, 10 ans, nous serons toujours debout. Parce que Satan ne va pas vous vaincre. Satan ne va pas me vaincre. Et c'est dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le Seigneur est puissant pour nous garder de toute chute, pour nous préserver de toute chute, de tomber dans le péché, et nous garder de tomber au cours des tempêtes et de tomber dans la main de Satan. Allons au deuxième point, qui est la provision de Dieu pour nous présenter sans faute. Nous allons à Jude 1, 24. Jude 1, 24 qui dit que celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Et dans l'allégresse, nous allons voir 3 subdivisions ici. Première partie, l'expiation de Christ qui pardonne et purifie du péché et des fautes. 2. L'habileté à purifier et à perfectionner, à préserver les saints de toute chute. 3. L'accomplissement couronné pour nous présenter sans faute. 1. L'expiation de Christ qui pardonne et qui purifie du péché et des fautes. Il a fait l'expiation. Romains 5. Romains 5, verset 11 qui dit: et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu. Il ne faut jamais oublier cela. La joie, nous nous glorifions en Dieu. Il ne faut pas mener une vie sans joie. Alors, quand vous regardez à la mauvaise direction, les gens sont sans joie. Quand ils regardent à la mauvaise personne, les gens sont tristes. Et quand ils regardent les circonstances autour d'eux. Mais si vous regardez bien, si vous regardez Christ, alors, si vous regardez devant vous, il n'y a pas de joie.
Regardez derrière vous, il n'y a pas de joie. À droite, il n'y a pas de joie. Derrière vous, il n'y a pas de joie. Regardez en haut, parce que le Seigneur est notre joie. Il est la plénitude de joie pour nous. Et sa présence, en sa présence, il y a une abondance de joie. Donc, ne vous plongez pas à penser, à ruminer sur les choses qui volent votre joie. La joie du Seigneur est notre force. Alors, de toute façon, gardez votre joie. S'il y a quelqu'un, un sadique qui aime à rendre les gens tristes, parce que c'est sa profession. S'il y a quelqu'un qui aime voir les gens souffrir, voir les gens tristes, voir les gens déprimés, alors détournez-vous de ces gens-là. Il ne faut pas vous coller à ces gens qui tuent la joie de quelqu'un. Mais vous devez continuer à avoir les regards sur Jésus, celui-là qui est notre joie éternelle. Non seulement ça, et nous avons aussi la joie en Dieu par notre Seigneur Jésus et par qui nous avons reçu l'expiation. Alors, il a expié nos péchés. Il a ôté nos péchés par le sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Le verset 7 dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, l'agneau pascal, celui qui a expié nos péchés, a été immolé. Le verset 8 dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Toute la fois que vous venez à l'église, c'est comme vous venez célébrer et manger devant le Seigneur. Mais rappelez-vous, avant que vous ne naissiez de nouveau, l'ancienne voix, vous venez avec répugnance, avec mécontentement à la maison de Dieu. Vous vous rappelez l'ancienne manière de faire les choses. Vous venez avec celui dans la maison du Seigneur. Mais alors, abandonnez l'ancienne attitude quand vous venez. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Et maintenant, vous allez vouloir faire du bien. Vous allez vouloir adorer le Seigneur. Vous êtes content quand on vous dit, allons à la maison du Seigneur. Alors, venez avec cette joie. Et venez adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alors, parce que vous voulez célébrer donc la fête, et non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Allons à la deuxième partie ici. L'habileté purificatrice. Christ a l'habileté purificatrice pour perfectionner et préserver les saints des fautes. Encore vous devez accepter, il peut purifier, il peut ôter, il peut éloigner toute forme de faute. Mais si vous ne croyez pas ça, vous dites que j'ai mes propres fautes. Vous les avez parce que vous les gardez. Vous les gardez parce que vous aimez les fautes. Vous les avez parce que vous les excusez. Vous les avez parce que vous ne priez pas pour être affranchi de ces fautes-là. Et vous parlez du ciel, parlez du ciel. Il y a des fautes que vous gardez délibérément qui peuvent vous empêcher d'aller au ciel. Alors, exposez-les, rejetez-les, abandonnez-les. Que le Seigneur vous purifie parce qu'il a l'habileté purificatrice à perfectionner et préserver les saints
des fautes. On va aux Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est donné lui-même pour elle, pour l'Église. Pourquoi? Le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La parole de Dieu doit nous purifier. C'est dit qu'après l'avoir purifié par le baptême d'eau, quand vous observez votre recommandement matinal, lisez la parole, regardez tout le commentaire et priez. Cela doit nous laver, la parole de Dieu. La parole nous lave. Quand vous allez vous doucher le matin, vous lavez le matin, alors cela doit vous nettoyer. Vous devez être propre. Alors vous devez sortir propre. Alors, la même chose quand vous lisez la parole de Dieu le matin, cela doit nous donner la purification de toutes ces fautes. Et quand vous venez à la communion des autres croyants, et quand on ouvre la Bible, alors c'est le temps de se laver, de se purifier. Et quand on sort, cela doit nous garder purs. Cela, c'est comme on se brosse les dents. Alors, cela doit ôter toute puanteur, tous les déchets entre les dents. Est-ce que la parole de Dieu purifie-t-elle votre bouche? Est-ce que la parole de Dieu lave votre bouche? Est-ce que cela change votre langage, votre conversation? Regardez. Il venait de lire la parole maintenant. Il sort. Et il commence à faire sortir les anciennes vieilles paroles sales qu'il proférait. Je me demande, est-ce que la parole sert d'un détergent qui est efficace dans ces paroles? On peut entendre les choses sales de sa bouche, les choses sales qu'il fait en lisant régulièrement, en observant régulièrement le recommandement matinal. Même le soir, il lit la parole. Je me demande la question, comment la parole, intentionnellement, ouvertement, pratiquement, purifie-t-elle votre vie? La parole que nous lisons, la parole qu'on étudie, la parole qu'on apprend dans la communion ici à tout moment, là, c'est dit que cela doit nous purifier. Et comme c'est dit ici, et afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le 27 dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, un chrétien glorieux, un croyant glorieux, un saint glorieux, un serviteur glorieux de Dieu, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Pratiquement, il doit être saint, intentionnellement saint. Doit être saint. Évidemment parlant, lorsque la parole de Dieu nous purifie, lorsque le sang de l'agneau nous purifie, alors ce doit être évident que la purification est efficace. Et puis c'est dit à la dernière partie là-bas, mais sainte et irrépréhensible. Puisse le Seigneur confirmer cela dans chaque vie au nom de Jésus. Psaume 51. Psaume 51. Le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, dans l'homme intérieur, quel que soit ce que la main fait,
C'est la source de cet acte est le cœur, c'est l'intérieur. Et si la main est pure, ça provient du cœur. Si la main fait des choses parfaites, des choses bonnes, des choses propres, c'est pas seulement la main, cela vient du cœur. Et Dieu désire la vérité. Et il désire la vérité, la véracité, la transparence venant du cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le verset 10. Le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Si Dieu ne va pas exaucer la prière, pourquoi prions-nous? Si c'est impossible, chose impossible à Dieu de faire, mais pourquoi on gaspille le temps de Dieu de prêter attention à ce qu'il ne va jamais faire? Si nous ne croyons pas que Dieu peut créer un cœur pur, un cœur nouveau, pourquoi nous gaspillons le temps de Dieu pour le demander? Alors c'est une moquerie dans la prière. C'est une moquerie envers Dieu. Lorsque vous allez vers Dieu et vous lui demandez de faire quelque chose, ce que vous demandez de faire quelque chose à laquelle vous ne croyez pas, alors si vous ne croyez pas, donc si vous ne croyez pas, maintenant il faut croire. Demandez avec conviction et demandez avec confiance que voici ce que Dieu va faire, et puis vous demandez. Je vous pose la question maintenant. La prière que vous faites là, est-ce que vous priez de tout votre cœur? Est-ce que vous priez en croyant que Dieu va faire ceci? Est-ce que vous priez en comprenant que vous allez coopérer avec Dieu pour que ceci soit fait? Ou bien vous priez comme un perroquet? Le perroquet ne fait que répéter ce qu'il a entendu dire. Lui ne comprend pas. Le perroquet ne comprend rien. Lui seulement il parle, il répète. Il n'a pas le cœur de la parole. Seulement répétition. Est-ce que vous priez comme un perroquet? Vous ne croyez pas? Vous n'avez pas la confiance que Dieu va faire ceci? Soyez un véritable enfant de Dieu. Et quand vous venez à Dieu, dans la prière, il faut l'honorer. Il faut croire en lui. Que vous le respectiez, que vous l'honoriez de tout votre cœur. Vous demandez au Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous avons la troisième partie ici, qui est l'accomplissement élevé pour nous présenter pour nous paraître, l'accomplissement élevé pour nous paraître en sa présence sans faute. Romains 12. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps un sacrifice vivant. Oui, les compassions, la miséricorde qui nous amène à ça, à la communion de son frère, les compassions de Dieu qui nous amènent à l'amour de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, vos mains, vos pieds, vos lèvres, vos yeux, votre chair, votre corps, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
Nous vivons dans le monde, mais on n'est pas du monde. Nos pratiques ne sont pas du monde. Nos projets, nos dessins ne sont pas du monde. Nos principes, les principes sur lesquels nous vivons et que nous agissons ne sont pas du monde. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au siècle présent dans nos mariages. Nous savons ce que le monde fait. Nous savons comment les hommes et les femmes sourient et font les choses dans le monde. Ils vont sourire, mais au-dedans d'eux, ils ont les ténèbres l'un contre l'autre, des choses cachées dans le cœur qui ne verront pas la lumière du monde, la lumière du jour. C'est le monde. Alors, on ne doit pas se conformer à ce monde. Dans nos cultes, le monde a leur culte en servant le pays, en servant leur société. Mais nous, dans notre service, et dans la foi, dans la maison de foi, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Mais c'est dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous allons au Colossiens 1, 28. Colossiens 1, 28. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme. Est-ce que vous comprenez? La prédication inclut de l'avertissement. Il y a des gens, ils ne veulent pas de mise en garde, ils ne veulent pas d'avertissement, et que cela n'est pas une bonne prédication. Pourquoi vous dites ça? Chaque fois la correction, la mise en garde, l'avertissement, cela fait partie de la prédication selon le Nouveau Testament. Parfois, lorsque nous avertissons, lorsque on nous avertit, lorsqu'on nous met en garde, si on n'a pas le bon cœur, on n'aime pas cela. Alors, on ressent cela. Mais pourquoi ressentir cela? Pourquoi se lever, s'opposer à cela? On prêche, c'est pour vous préparer pour le ciel. Alors c'est dit que c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous allons au troisième point. Troisième point maintenant. Nous allons voir ici la louange de Dieu par son peuple jusqu'au futur éternel. Jude 25. Jude 25. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. C'est tout l'amen que vous avez à me donner, ça? Je sais que vous avez un meilleur amen. Chaque fois, faites sortir le meilleur. La louange de Dieu par son peuple jusqu'au futur éternel. Nous allons voir encore 3 sessions ici. 1. La grande doxologie de louange au seul Dieu sage. 2. La domination glorieuse et la puissance du Dieu merveilleux éternel. 3. La distinction, la grande distinction et la perfection du seul Dieu digne. Du seul digne Dieu. 1. La grande doxologie de louange au Dieu seul, au seul Dieu sage. On va au Romains 11, 33, Romains 11. Romains 11, 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables
et ses voies incompréhensibles. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous honorons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons est au-delà de toute chose, de quiconque, de tout ce à quoi on peut penser. Il est le seul Dieu sage. Alors, 1 Timothée 1, 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Seul Dieu. Les anges qui sont sages ont leur sagesse de ce Dieu sage. Les hommes qui ont une forme de sagesse ont leur sagesse de ce seul Dieu sage. Il est sage, alors il n'a pas emprunté cela, il n'a pas eu cela de quelqu'un éternellement, alors sans fin, dans sa nature, il est toujours sage. Le Dieu seul, le seul Dieu sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà la deuxième partie ici. La domination glorieuse et la puissance du Dieu éternellement merveilleux. Le Dieu éternellement merveilleux. La domination glorieuse et la puissance du Dieu éternellement glorieux. Apocalypse 1, 6 nous dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le 7 dit, voici, il vient avec les nuits, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voyons la troisième partie ici. C'est la distinction, la grande distinction et la perfection du seul digne Dieu. Nous allons à Apocalypse 4, le verset 11. Le Dieu digne. Le Dieu digne. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne. Notre Seigneur, il est digne. En tant que créateur, il est digne. En tant que rédempteur, il est digne. En tant que créateur, il est digne. En tant que celui qui nous soutient, celui qui nous garde en vie, il est digne. Comme celui qui pourvoit à tout besoin dans chaque vie, il est celui qui est digne. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être prié, il est digne à qui on doit soumettre notre vie complètement. Alors il est digne. Alors il n'y a personne qui soit digne pour que vous lui donnez votre cœur, votre vie. Mais ce Dieu, en tant que créateur, n'est-il pas digne? En tant que rédempteur, n'est-il pas digne? En tant que sauveur, n'est-il pas digne? En tant que pourvoyeur et berger, n'est-il pas digne? Oui, il est digne. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Il vous a créé. Il vous donne l'occasion de vivre sur la terre. Il a mis des dons merveilleux en vous. Que pendant que vous êtes ici, que vous utilisiez ces dons-là pour l'honorer. Et puis, il est le Dieu digne qui va vous recevoir la gloire lorsque le temps sonne de quitter la terre. Vous allez continuer de le louer, de l'adorer tout au long de l'éternité. Parce qu'il a créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
et par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il vous a créé et il va avoir l'honneur, la gloire par votre vie au nom de Jésus. Et ce soir, vous louez le Seigneur auparavant, mais ce soir, vous allez louer le Seigneur à maintes reprises de tout votre cœur, par votre voix. Vous allez louer le Seigneur et plus vous le louez, plus il va vous garder. Il va vous garder, il va vous préserver de toute chute. Il va vous garder de toute faute. Il va vous garder fidèle jusqu'au dernier jour au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à le louer ce soir, à le glorifier ce soir, à l'honorer ce soir? Et puis vous aurez plus de grâce dans la vie que tout ce que nous faisons, comme nous sortons, alors nous vivons, ce serait pour la gloire et l'honneur de Dieu. Levons-nous maintenant et louons le Seigneur, adorons le Seigneur, nous l'adorons, nous le servons. Il nous a créé, le bon Dieu, il nous a donné la vie, n'est-ce pas bon? Il nous a donné la vie éternelle, la vie abondante, et il nous a donné beaucoup de choses que nul ne peut nous offrir. Le seul Dieu sage, le seul Dieu merveilleux, le seul Dieu digne, louez son Saint-Nom.